Bonjour, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour faire un point sur la situation monétariste. Alors, on va commencer par le dollar index qui cartonne à bloc, qui est quasiment sur ses plus hauts en fait. Si on le met là, c'est un graphique sur 5 ans, donc il est sur plus haut sur 5 ans, mais quand j'ai qu'il est quasiment sur ses plus hauts, parce qu'en fait l'ancien, on a quelques pics qui se trimballaient par là, donc là on est à 105, donc on est parti pour aller chercher un plus haut sur 20 ans à 118. Moi j'attends un spike de hausse, une accélération, je vais vous expliquer pourquoi. Donc le dollar toujours aussi fort. De l'ensemble des devises, donc l'euro quasiment au plus bas. Sur le graphique là, maximum sur 5 ans, voilà, on est. L'euro est mal parti comme le yen. L'euro et le yen sont en situation défavorable. Je vais vous tenter d'apporter une explication à cette vidéo. Pourquoi? Ce qui m'intéressait surtout entre le dollar, c'est de le comparer à la devise chinoise. Donc le dollar était en baisse. Et puis la Chine ne joue pas franc jeu. C'est un pays qui reste quand même vaguement communiste collectiviste. Donc ils ont dévalué massivement il y a 2 mois là. Donc du coup le dollar est remonté contre la Chine. Et donc sur un plan monétaire, pour les investisseurs, la seule solution est d'être sur du dollar, solution facilement à mettre en œuvre en fait. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que j'ai fait un tweet ici, c'est sur le SP500, voilà, où je disais que ça c'est le SP500 sur 70 ans, le rendement du SP500 net d'inflation sur 70 ans, et on voit qu'actuellement on est à moins 3,74 de rendement. Donc là je ne parle pas de la baisse des cours, mais de la valeur des dividendes versés. Quand on peut voir, c'est quasiment, ou c'est jamais arrivé en fait. Ça fait, en fait, le graphique là, il faut remonter dans les années 40-30 pour trouver des trucs comme ça. Donc là, les gens, ils aiment bien faire démarrer, je sais pas pourquoi, en 1950, peut-être avec. Ah oui, le SP500 a démarré en 1950, c'est vrai, il a été créé. C'est pour ça qu'ils font un graphique comme ça, mais c'est pas très représentatif sur un siècle. Toujours est-il que j'ai fait un graphique comme ça, et pour moi, la seule réponse monétariste par rapport à cette situation des actifs qui est détestable via l'inflation, ça aurait été, si on nous avait autorisé, mais malheureusement on n'est pas autorisé, ça aurait été le rouble. Et en fait là vous voyez il y a 8 commentaires et quand je les ai lus, je me suis dit mon Dieu, nous sommes vraiment très nombreux dans ce bas monde. Donc je fais une vidéo pour faire un petit peu de pédagogie sur la situation. Oui, le rouble est le seul actif qui depuis 4 mois aurait permis d'éviter à la fois le naufrage de tous les actifs, parce qu'en fait si on regarde tous les actifs, voilà, alors ça je suis sur Barchart, ils ont un certain nombre d'outils pour voir, ils trient avec un alpha, donc ils weighted alpha, donc en fonction de la performance, ils ont un petit algo là qui trie tous les actifs, matières premières, taux, indice boursier, devises, voilà le yen, voilà les dollars index, yen index, euro index. Donc c'est assez intéressant de faire pour surveiller au niveau mondial en quelques secondes ce qui se passe. C'est assez intéressant d'avoir des outils de genre, même si personnellement je ne mettrai pas les critères que j'utilise pour ma vision personnelle de tous les actifs. Mine de rien, c'est très pratique. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit en 1 le New York Harbor, en fait c'est comme l'équivalent du diesel, c'est des heating oil. La différence entre le diesel et le heating oil dans ce contrat futur, c'est juste, je crois, la part de sulfure qui sépare le diesel du heating oil. Donc c'est utilisé pour les zones d'habitation. Donc on voit le heating oil qui cartonne du marché mondial, et en deuxième, bien sûr, on a le rouble. Le contrat du rouble est l'un des meilleurs actifs au monde. Derrière, on a le gaz, voilà, on a les produits pétroliers, et gaz et rouble. Donc on tourne toujours autour de la même problématique. Tout le reste, voilà, on a un peu de matières premières qui ont grimpé, mais elles ont pris une sacrée claque récemment de 30%. Aucun indice boursier, aucune devise, aucun taux d'intérêt, tout ça c'est négatif en 2022. Donc factuellement, pour les épargnants, il n'y avait qu'une seule solution, à part avoir des contrats à terme sur le pétrole et le gaz, c'était de mettre son patrimoine sur le rouble. Malheureusement, comme vous le savez, on a été interdit. Alors je vais faire une précision. J'ai reçu de la part d'un certain nombre de vous, 2 personnes m'ont envoyé la même chose, à savoir qu'en passant par Binance avec des cryptos USDT, on pouvait lâcher les cryptos et acheter du rouble et le détenir à travers Binance. Personnellement, je vais bien mettre 50 ou 100 000 sur Binance. Je ne mets pas $1 million chez Binance, la confiance n'est pas là en ce qui me concerne. La deuxième chose qui a été trouvée par Clément,
que je salue ici, que je remercie, qui est d'ailleurs sur Université Investisseur également, et c'est que en fait on peut aller en Arménie, et qu'en Arménie on peut ouvrir des comptes bancaires en roubles, libellés en roubles, sans qu'on se retrouve avec le bordel des sanctions, de mes couilles, de machin, de tout, parce que les nazis ukrainiens, eh ben, ils sont tout gentils, puis les Russes sont très méchants, donc ça va un temps les gamineries, mais et l'Arménie a priori offrirait une solution un petit peu plus patrimoniale que Binance pour faire du rouble cash, pour conserver son patrimoine. Alors, en tous les cas, ça c'est les chiffres, hein, c'est pas de repères qu'interprète. Voilà, il y a eu des vidéos sur YouTube que j'ai fait pour dire qu'on était dans un nouveau système. On avait d'un côté l'ancien système depuis 1971, qui est un système de moulin à vent, de devises zombies qui repose sur du vent en fait. Et puis cette année, en février, fin février, mars, Poutine a proposé une nouvelle forme de monnaie qui n'a rien à voir avec le moulin à vent habituel de l'Europe et des États-Unis, de l'Occident, ou de l'Amérique latine d'ailleurs, ou de l'Afrique. Il a proposé une devise bâtie sur des matières premières, baquée sur les matières premières, et donc là, on a deux systèmes monétaires qui s'affrontent encore une fois dans une compétition. Nous sommes 4 mois plus tard, et 4 mois plus tard, on voit bien que la compétition a été explosée. Si je mets le rouble là, voilà, donc là en février, l'invasion, oulala, pas bien, et puis après on voit que Poutine annonce son bazar là, le 10 mars, voilà, et donc depuis en fait on passe, ça c'est le rouble contre le dollar, on passe 135 à 50, on a pas remonté ce matin, mais c'est clairement en termes patrimonial, c'est inouï, enfin c'est horrible d'être interdit de pouvoir profiter d'un support comme ça pour les investisseurs privés du monde entier. Parce que c'est une opportunité massive que de pouvoir placer son argent dans une devise qui n'est pas un moulin à vent. Donc la guerre a été, je sais pas, c'est pas une victoire écrasante, c'est une victoire totale. Je rappelle que là je suis en train de comparer la devise, je vous ai montré au début de cette vidéo, le dollar contre l'ensemble des devises de la planète a mis une branlée. Et là on est en train de comparer le rouble contre la meilleure devise de la planète. Et comme vous pouvez voir, le dollar prend une immense branlée. Donc c'était une opportunité et elle nous est interdite par le système, par l'élite mondiale. Donc je trouve ça, je sais pas quoi vous dire, je trouve ça très inquiétant en fait, parce que demain, s'ils cassent le système et les seules solutions sont interdites, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse casser par le système ou pas, quoi. C'est ça un peu la question sur la table. Alors moi pour l'instant je suis toujours sur dollar. Pour la simple bonne raison, j'ai mis sur un tweet ici, j'ai mis les deux. Donc ça c'est le reverse repo dont on a déjà parlé sur ce channel YouTube. Donc on était, la dernière vidéo que j'ai fait, on était à 1800, 1900, on était là en fait. Et donc la collecte, non excusez-moi, on était là, voilà. Et donc la collecte depuis s'est intensifiée puisqu'on se rapproche des 2500 milliards, on est à un peu sous 2400 milliards. 2400 milliards, si on se rend compte 2 secondes. La quantité c'est plus, on se rapproche dans la PIB de la France, c'est combien? 3000 milliards, on se rapproche, non c'est 1800 milliards, c'est plus d'argent là collecté par la Fed en reverse repo que l'ensemble de l'économie française, des échanges de l'économie française. Donc on se retrouve avec une masse d'argent phénoménale. Donc ça s'appelle une stérilisation, c'est-à-dire qu'on a retiré toutes ces liquidités. La Fed parallèlement est en train de réduire son bilan et a complètement stoppé son quantitative easing. Donc on a ce phénomène. Alors aussi ce que j'ai mis sur Twitter, parce que c'est pas que la collecte en fait, elle est entraînée par un paiement d'intérêt chaque jour. Je crois que la Fed paye 150 millions de dollars tous les jours à cette masse de capitaux. Donc on voit que ça c'est le rendement, le taux d'intérêt payé par la Fed dans le cadre du reverse repo. Donc on voit aussi que les taux augmentent, donc ça attire de plus en plus de capitaux. Donc on voit pas pour l'instant une tendance inverse, donc ce phénomène va que se poursuivre. Donc en fait le dollar est stérilisé dans ce circuit-là et retiré du circuit financier mondial. Donc il y a de moins en moins de dollars alors que les besoins sont similaires. Donc évidemment le prix du dollar explose mécaniquement. Moi depuis mon départ, mon point de vue c'est que l'inflation va être cassée par une hausse du dollar, et la hausse du dollar va bien sûr casser, c'est pas les hausses des intérêts, la hausse des taux d'intérêt qui peut réagir et qui sont trop en retard par rapport au niveau d'inflation, mais une hausse du dollar c'est complètement déflationniste, et la déflation par une hausse du dollar c'est quand même le truc le plus direct, le plus efficace. Donc c'est pas pour ça que moi je suis pas très surpris quand on regarde
le dollar index, je ne suis pas très surpris qu'il soit maintenant au plus haut bon, on se rapproche, maintenant on est parti sur un phénomène de décennie en fait, hein, si on le met sur max. Voilà, la dernière fois c'était en 2001, donc on est sur 20 ans, on est en train d'essayer de créer un nouveau, au moins de rattraper un ancien plus haut d'il y a 20 ans. Donc c'est pas pour rien, parce que les conditions sont réunies pour que ça explose à la hausse. Et surtout la compétition inexistante, puisque l'Europe, la BCE a décidé de niquer les Européens, donc via de la dévaluation. En fait, ils sont coincés, ils peuvent rien faire, ne peuvent pas toucher à la politique monétaire sans faire exploser les budgets, le marché obligataire n'existe plus, donc tout est détruit en Europe en fait. Donc c'est juste un tic-tac, un décompte avant l'explosion finale de l'euro, qui devrait en plus continuer à dévaluer. Donc ça va offrir beaucoup d'opportunités pour des gens comme moi qui j'ai pas d'atome crochu avec l'Europe, avec la France, moi je m'en tape des pays. Donc pour moi j'attends le naufrage de l'Europe pour en profiter pour piller les croyants en fait. Il faut croire, il faut avoir une sacrée foi d'ailleurs pour être français, européen et ne pas s'enfuir de cette machinerie destructrice. Donc à partir du moment où il y a des croyants qui agissent pas, ils vont se faire tondre. Donc évidemment un beau jour, probablement dans moins de 12 mois, un naufrage va avoir lieu au niveau sur un plan monétaire. Donc des mecs comme moi, on sera en face, donc on va piller littéralement. Donc des gens perdront tout ou la moitié de ce qu'ils ont, et puis en face, des gens comme moi gagneront, encaisseront leur patrimoine et leurs efforts, mais c'est la vie quoi. Après, si on veut croire et être con et aveugle, en même temps, la réalité est là pour punir les gens quoi. Je pense que l'un des enjeux majeurs de la vie, ça consiste à essayer de se rapprocher et d'accepter au plus proche la réalité. La réalité, c'est violent à accepter. Donc après, on peut choisir de fuir, mais si on fuit, il y a punition quoi. Donc l'euro, pour l'instant, sauf bonne surprise, est parfaitement incapable, la BCE est parfaitement incapable de mettre en place une quelconque mesure monétaire. Alors le yen, c'est encore mieux, parce que eux, ils ont fait n'importe quoi, ils sont complètement coincés, ils sont en mode Seconde Guerre mondiale. Non, je ne monterai pas les taux obligataires au-dessus de 0,25. Jamais de la vie, je crèverai, mais mon taux obligataire restera à 0,25. Donc le yen dévalue, on le voit là, si on le met sur un plus gros, on passe quand même de 100 à 135, donc il y a déjà une claque de 30% à la tête du yen. Ça ne s'arrête pas, comme vous pouvez voir, ça continue. C'est inexorable, de mois en mois. Alors, la Chine n'a pas l'intention d'avoir une devise forte. Le yen est coincé, et puis en plus en mode samouraï, et l'euro est en mode communiste. Donc évidemment, il reste que le dollar et le rouble. Donc voilà, la situation est plutôt claire aujourd'hui. Il n'y a plus qu'à attendre. Donc, je arrive à mon compte Twitter et les commentaires surprenants que j'ai eu sous ce tweet. On va essayer de faire un peu de pédagogie. Voilà. Donc prenons celui-là. Le rouble, ce truc qui a perdu 95% de sa valeur entre 1996 et 2015 face au dollar, qui lui-même n'a pas arrêté d'être inflaté. Quelle référence? Je préfère encore l'or à choisir. Je sais, on va me dire oui, une monnaie indexée sur l'énergie, blablabla. Non, ça c'est un raisonnement en fait de dictature en fait, c'est rétroactif. Le système monétaire était complètement linéaire jusqu'à mars 2022. Donc tout ce qui est avant mars 2022, je ne vois pas pourquoi ce serait sur la table. Poutine a fait une proposition avec une nouvelle forme de monnaie en mars 2022. Donc ce qui est intéressant de regarder, c'est entre mars 2022 et juin. On me demande toujours pourquoi je choisis mes dates. Mais avant mars 2022, il n'y avait pas de monnaie, la Russie n'avait pas de monnaie différente de l'ensemble des autres monnaies de ce monde. Donc je ne comprends pas ces raisonnements, je pense qu'il faut faire très attention. Ça me fait penser un peu aux débutants qui essayent de programmer des stratégies de trading et qui disent j'achète le CAC 40 à 17h à la clôture ce soir, à condition que la clôture du Dow Jones soit positive. Et là, ils mettent la clôture du Dow Jones du jour, qui clôture à 22h. Donc là, en fait, ils achètent à 17h sans connaître à 22h, ils font des stratégies, ils testent et disent waouh, les résultats sont super. Bah ouais, mais mec, ça n'existe pas, ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est la même chose, c'est le même type de raisonnement. On ne compare pas ce qui s'est passé avant mars 2022 sur un plan monétariste, parce que tout simplement, il n'y avait rien, quoi. Donc c'est maintenant qu'il faut comparer. Et quand on compare maintenant, on s'aperçoit qu'une monnaie baquée sur des matières premières, c'est beaucoup plus puissant. Ça a beaucoup plus de valeur dans l'esprit des investisseurs qu'une monnaie baquée sur du vent, c'est un moulin à vent en fait, même le dollar, après on me dit ouais Charles, le dollar, t'es machin, t'es truc, je m'en branle complet du dollar, je m'en branle complet des pays, c'est du vent en fait. Donc il faut faire très attention quand on raisonne à bien prendre les paramètres de départ qui sont cohérents et non pas à tout mélanger. Alors ce genre de commentaires, j'en ai eu des centaines.
Ah, pour faire, ouais, mais tu compares le Bitcoin, ok, il prend de branler face au rouble maintenant, mais avant, eh ben, le Bitcoin, il était bien. Ouais, mais avant, il n'y avait pas le rouble baqué sur les matières premières. J'en ai des centaines de trucs comme ça, rien que sur mon compte Twitter. Donc il faut il faut vraiment très vigilant vis-à-vis de son cerveau qui raconte des conneries en permanence. On est tout le temps en train de se piéger soi-même. Attention. Alors aussi, j'aime bien tes vidéos Charles, mais je crois que tu fais la même erreur que beaucoup d'anti-occidentaux devenus pro-russes par défaut. Tu vas tout fin voir l'ancien système couler rapidement, que ça prendra des décennies. Et on t'a connu plus fan du dollar qu'actuellement. Alors, moi, je vais vous expliquer ce que je pense vraiment. Je pense que ça avait été clair, mais certains ont besoin de le réentendre. Un pays, pour moi, ça n'existe pas. Quelqu'un qui définit son identité via un pays, c'est quelqu'un qui remet son autonomie, son autorité personnelle dans les mains de pervers, sociopathes, qui n'ont qu'un seul objectif, créer une enveloppe, c'est un pays, mettre un nom, voilà, mettre une culture éventuellement, voilà, et ils lèvent des impôts pour monter une armée, pour aller piquer les ressources et les richesses des autres. Un pays, on ne peut pas se définir avec un pays, on est des individus, on est des humains. À partir du moment où on abandonne notre individualité au nom d'un pays, donc d'un ensemble d'intérêts privés cachés derrière des pseudo-démocraties ou même en Asie derrière des pseudo-dictatures, à partir du moment où on fait ça, eh ben, on n'existe plus, on mène une vie de zombie. Un être humain avec un cerveau ne peut pas se ranger derrière un pays, une étiquette. Son identité est obligatoirement indépendante du pays. Le pays, la culture, la famille, le machin, ça ne peut pas nous définir. On a une âme, on a des introjectés, on a un patrimoine énergétique, on a un système reptilien nerveux, on a un enfant intérieur avec notre sensibilité. Ça, c'est l'identité humaine. Mais alors le pays, ça rentre même pas dans l'équation. Donc déjà, il n'y a pas d'être pro-russe, anti-dollar, anti-américain, pro-machin, pro-Panama, machin. Ça n'existe pas. Enfin, du moins, dans mon crâne, ça n'existe pas. Donc la personne qui projette son univers d'être humain dépendant, esclave en fait, esclave. C'est-à-dire que les gens qui croient au pays, c'est les gens qui ne peuvent pas se définir eux-mêmes, donc ils ne sont pas assez développés. Et le prix à payer, quand on laisse quelqu'un comme une élite sociopathe, psychopathe, définir l'identité à notre place, le prix à payer est massif. Donc je pense qu'il faut mener une réflexion par rapport à ce genre d'argument. Je le retrouve tout le temps également dans mes commentaires. Et on prête aussi des trucs. Non, vraiment, à aucun moment, jamais dans ma vie, j'ai voté. Je payais des impôts pour financer une armée pour aller taper sur la gueule des Ukrainiens ex-nazis qui se font punir pour leur comportement de la Deuxième Guerre mondiale et justifier ça, ou alors chialer parce qu'un missile haute vitesse à Mach 9 est en train de frapper un supermarché en Ukraine, alors qu'il y a des débiles mentaux qui ont dit « Ah bah tiens, je vais aller me faire la guerre contre l'armée russe qui a un équipement largement supérieur à la mienne ». Voilà, tout ce délire. Non, je sais même pas que je approuve ou pas approuve, ça c'est complètement différent. Je dis juste qu'il faut être débile pour être là-dedans. Un mec normal avec un cerveau, si son pays lui dit tu vas faire la guerre contre l'armée russe, le mec il rend son passeport, il se barre dans un autre pays, il fuit. Et la fuite est valorisable à bien plus que être un débile qui va se manger de l'équipement militaire supérieur. Non, il faut vraiment, pour moi, c'est une drogue le pays, c'est une béquille en fait, c'est un poison. C'est un truc à sortir de soi au plus vite. Alors je finirai cette vidéo par deux points. Le premier, c'est qu'il a été publié les réductions mensuelles d'importation des hydrocarbures de Russie. Donc comme vous savez, l'Europe, les 28 pays d'Europe ont fait un matraquage médiatique assez monstrueux sur le bannissement, les sanctions, l'arrêt, puisque la Russie exige d'être payée en roubles, plus jamais on achètera en Russie. Alors ça, c'est bien sûr, c'est ce qui est publié au journal télévisé, c'est ce qui permet de rentrer des mauvaises informations dans le crâne des électeurs croyants qui se font niquer fiscalement, qui sont là, des larbins en fait. Quand on vit en France, à 68% d'impôts, on est un larbin. Et puis à l'arrêté, évidemment, ça gratouille. Donc au final, en fait, l'Europe a baissé de 16% ses achats d'hydrocarbures en Russie, c'est-à-dire qu'ils ont continué au cours, malgré les 4 mois de bourrage de crâne massif, ils ont continué à acheter 84% de ce qu'ils achetaient avant leur déclaration de sanctions. Donc pipeau quoi, voilà, comme un drogué qui gueule sur son dealer de drogue. Là on a la liste de qui achète les hydrocarbures en Russie, la liste de tous les pays.
C'est assez intéressant de voir par exemple que la France fait partie du top. L'Allemagne, bien sûr, qui a savonné, de l'Allemagne et l'Italie, qui ont savonné le process. Et aussi, sans parler de nos amis turcs on va venir sur l'histoire de NATO, en fait, de l'OTAN, mais nos amis turcs qui bloquent la Suède et puis la Finlande pour entrer dans l'OTAN. Et l'Allemagne et l'Italie qui ont bloqué les sanctions russes et puis qui ont commencé à dire aux entreprises qu'il fallait qu'elles ouvrent des comptes en rouble pour pouvoir continuer à acheter. Donc bien sûr, on les retrouve en début de classement, bien que ce soit l'Europe. La France aussi virulente, puis finalement qui fait demi-tour. Et puis la France qui est en train de dire que finalement l'Iran et le Venezuela, c'est des pays sympas après les avoir butés pendant 20 ans dans les médias parce qu'ils vendent du pétrole. Donc on voit tout ce cirque qui pue, mais ça pue de la merde, mais alors à 5 km autour. Donc voilà, et après ça continue dans les médias, à voir toutes les grandes déclarations sur Poutine, la Russie, le machin, les Ukrainiens, les gentils Ukrainiens, voilà. Donc on est dans un monde de débile mental, et il y a des gens qui sont contents en fait de ça, et qui croient à toutes ces conneries, des neuneux quoi en fait, qui croient à tout ce show complètement vérolé, et c'est assez amusant. Deuxième chiffre en fait, qui est assez violent, hein. Je préviens pour ceux qui sont un peu sensibles, ça c'est une Panamène, voilà, on me dit toujours Charles t'exagères sur les Panamènes, j'étais faire des courses et j'ai trouvé un ticket gagnant là, voilà. Elle était assez. J'avoue que ça, c'est quand je fais mes vidéos et que je me moque des Panamènes, c'est ça que j'ai en tête. Hein. Il y en a partout dans Panama. Et donc, elle était bien quoi. Donc, je l'ai prise. Je me suis dit, voilà de quoi on discute quand même. Ça, c'est la femme moderne. Il y a 30% des femmes ici qui sont dans cet état. Alors, ce que je dis, mon truc, hein, si cette nana si elle me monte dessus dans le cadre d'un rapport sexuel forcé, parce qu'évidemment, si j'ai le choix, j'éviterai. Elle fracture mon manche et puis je termine avec la cage thoracique enfoncée, parce que je pense que ça fait bien du 150 kg. Donc j'ai documenté pour prouver que je racontais pas de salade, hein. Il y en a partout et comme ça. Et donc oui, alors ce qui pique, c'est ça pique fort. Donc Taïwan, 2022, le nombre de naissances. Alors beaucoup de gens confondent la fertilité du sperme humain qui effectivement décline, mais ça n'a rien à voir avec le vaccin et le Covid. Donc suite au vaccinage intensif qui commence à délivrer ses effets, hein, comme on le sait tous, hein, on est rentré dans une période de castration pour démarrer. Donc quelques chiffres commencent à sortir. Donc à Taïwan, 23% de baisse de naissance en 2022. Alors comme vous pouvez voir, avant c'est stable, hein, sur 10 ans. Donc certains ont calculé, en étudiant l'histoire des démographies des pays du monde, ils ont calculé que cet événement à Taïwan représentait 9 écarts types, 9 sigma, je crois, de mémoire, par rapport à la norme standard démographique du monde. Donc, est-ce que c'est du hasard quand on arrive à 9 écarts types? Je vous laisse juger. Alors, Taïwan, là, on peut dire que c'est anti-chinois qui trafique les datas, etc. Voilà. Alors, l'Allemagne aussi, malheureusement. L'Allemagne. Voilà, 164 000 naissances en 2022. On voit pareil un énorme trou au premier trimestre 2022 en plus. Alors, beaucoup de Français vont écrire en disant non, mais l'Allemagne et puis Taïwan, ça trafique les chiffres et nous en France, on donne la vérité et voilà. Alors personnellement, je ne vois pas bien la différence entre l'Allemagne et la France. On pourrait dire voilà que Taïwan est asiatique, dans un autre bordel, pris entre la guerre Chine, États-Unis. Bon, on ne voit pas le rapport en fait entre le Covid et la guerre chinoise États-Unis. Mais l'Allemagne, c'est à côté de chez nous, c'est la même administration, c'est tout pareil. Et donc, ils expérimentent aussi un trou des naissances. Voilà, donc c'est peut-être le début d'une nouvelle tendance qu'on va retrouver dans tous les pays occidentaux, surtout si on met une 4e, 5e dose, 6e dose. Mais peut-être que c'est juste un hasard, voilà, un hasard. Je crois que le mec a calculé, je ne suis pas un matheux, mais je crois que 9 écarts types, ça fait une chance sur 800 000 milliards, un truc comme ça. 800 000 billions, je ne sais plus... 800 000 milliards une chance, voilà, et c'est ce qu'on a sur l'Allemagne et Taïwan. Ah ouais, c'est peut-être une erreur aussi d'un fonctionnaire, de fonctionnaire, un service de fonctionnaire en Taïwan et en Allemagne, ou alors peut-être un lien de causalité avec les vaccins, je ne sais pas. En tous les cas, on vit dans un monde, je ne sais pas comment le qualifier, le monde dans lequel on vit, mais en fait on est en train de déraper quoi. C'est difficile d'adhérer au collectif parce que d'un côté il y a des gens qui gobent tout ça, mais on peut leur mettre tout ce qu'on veut dans la tête, ils continuent de gober. Donc du coup nous quand on est en face et qu'on regarde ces humains là, on se dit j'ai rien à te dire en fait, reste dans ton truc là, suis les déclarations de Macron, puis vas-y paye tes 68% d'impôts, éclate-toi, tant mieux. Et puis quand on n'y croit pas,
et ben on se dit, bordel, mais où est-ce que je me cache, quoi. Il n'y a même plus, est-ce que je vais contribuer à développer le monde? Et le monde, il n'y a pas moyen de le développer, il est en train de partir en couille, quoi. Donc après, on se dit, bon, bah, c'est plus comment est-ce que je participe ou comment je me relie aux autres, au collectif, c'est comment je me planque, comment je me protège de tout ça, quoi. C'est devenu quand même sérieusement agressif, quoi.